Dans les récits les plus sombres du Troisième Reich, un nom revient souvent, chargé de terreur et de fascination, Ilse Koch. Connue sous le surnom de la bête de Buchenwald, elle incarne le mal absolu, la cruauté gratuite et le sadisme. Née en 1906 à Dresde, Ilse Köhler épouse Karl Koch, officier SS. Ensemble, ils deviennent le couple le plus redouté de Buchenwald, l'un des camps de concentration les plus terrifiants du Reich. Dès son arrivée au camp, Ilse Koch est décrite par les prisonniers comme une femme autoritaire, imprévisible, souvent vêtue de vêtements voyants. Elle se déplace à cheval à travers le camp, fouettant ceux qui ne s'inclinent pas assez vite. Mais ce qui fait sa réputation monstrueuse, ce sont les accusations selon lesquelles elle aurait collectionné des objets fabriqués à partir de la peau tatouée des déportés. Selon certains témoignages, elle aurait fait sélectionner des prisonniers portant de grands tatouages pour les faire tuer et utiliser leur peau comme matière première pour des abat-jours, reliures ou gants. Ces récits, bien que largement médiatisés, demeurent entourés de zones d'ombre. Les procès qui la jugeront après la guerre ne parviendront jamais à produire de preuves matérielles irréfutables de ces objets. Pourtant, les témoignages sont accablants sur sa brutalité quotidienne. En 1947, elle est jugée par un tribunal militaire américain condamné à la prison à vie avant que sa peine ne soit commuée sous pression politique. Mais face au scandale international, elle est de nouveau jugée par les Allemands en 1950. Cette fois, elle est condamnée à la réclusion à perpétuité pour crimes contre l'humanité. En prison, Ilse Koch nie farouchement toutes les accusations, parlant de complot. Mais le public reste fasciné par son histoire. Elle apparaît comme une figure presque démoniaque, la femme devenue bourreau. En 1967, elle se suicide dans sa cellule à Aishach, en laissant derrière elle une réputation de monstre. L'histoire d'Ilse Koch reste encore aujourd'hui un mélange de faits avérés et de mythes. Une chose est sûre, elle incarne la part la plus noire de l'être humain. Si ce genre d'histoire vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-moi en commentaire quelles autres figures vous aimeriez découvrir. L'histoire a encore bien des visages à dévoiler.